Bonjour à tous, chers internautes. Bienvenue à ce Midi Livre très spécial parce que il se déroule au cours de notre fête nationale. Comment ça va? Comment ça va chez vous? Est-ce qu'il fait beau? Est-ce qu'il pleut? Est-ce que ça s'est dégagé finalement? Ici en Estrie, il pleut encore. Je sais que sur la rive sud de Montréal, on m'a envoyé des photos parce que ça se dégageait, le beau ciel bleu. Alors, je me dirigerai du côté de Chambly après ce midi livre. Bonne nouvelle, il devrait faire beau en Estrie également. Sans plus tarder, j'intègre ma complice, ma chroniqueuse de la semaine. Et il s'agit de Sonia Ah, Dupont. Sonia, bonjour. bonjour, bonne Saint-Jean. Oui, alors, ben oui, tu me l'as fait penser. On souhaite à tous les Québécois et Québécoises un beau congé de la fête nationale. C'est notre journée, il faut en profiter. Ça arrive juste une fois par année et c'est vrai que c'est très, très agréable. Alors, souvent, on a de la pluie pendant le congé de la fête nationale, ça se dégage, mais je vous invite à écouter de la musique, de la belle musique québécoise tout au long de cette journée-là. C'est la journée pour ça. Oui, c'est festif. Et voilà, parlant de festif, bon anniversaire, Madame Dupont. On prolonge le Ah, plaisir merci. parce que c'était Merci. hier. Oui, c'était hier. J'ai eu une magnifique journée. Je me sens privilégiée. J'ai eu une grande dose d'amour qui est arrivée là, toute la journée. Puis ça a commencé très tôt le matin. Je me suis fait prendre mes culottes à terre. Ah oui? Dans le sens que je sortais de la douche, puis là, mon chien s'est mis à japper. Fait que j'enfile une serviette rapidement. Puis là, j'avais une de mes amies qui cognait dans le porte. Ah, déjà. Fait que déjà, ouais, c'est ça. Alors, comment on C'est se sent au tellement beau début, d'être bien entouré. comment on se sent au début de la trentaine, là? Ah, t'es donc ben gentil, Yannick. Non, j'assume très bien mes 45 ans. Oui. Ah oui, Ouais, déjà, mon Dieu, que tu les fais pas. oh, c'est gentil. Très zen, bio-équitable, comme d'habitude. Sonia Dupont, je le précise, je le répète, est ma coach de yoga. Ça a repris le yoga présentement, Sonia. Tu as commencé à refaire des séances, tu en faisais via le web, mais tu en fais en plein air Mhm. aussi. Oui, ah, c'est le fun d'avoir pu continuer par le web, hein, maintenant, on a cette possibilité-là. Oui, Mais en présentiel, il y a vraiment comme quelque chose de plus. Ça fait tous les lundis, 18h30, 19h30, au Parc Central à Roquefort-Est, derrière les terrains de tennis. On se retrouve là ensemble pour pratiquer du yoga en plein air, là. Pas quand il pleut, mais quand il fait beau, là, on vient se déposer ensemble. Oui, et il tout a à fait fait. tellement beau depuis quelques semaines que ça se prête bien à ça. Ça se prête bien, on a en masse de place pour mettre les tapis, tu sais, de façon assez distancée, confortable. Il y a de la petite mouche, mais on apprend à rester zen Oui, oui, c'est avec les vrai, petites c'est mouches. vrai. Ben oui, c'est vrai. Je veux saluer les gens qui nous suivent en direct. Il y en a plusieurs. Ginette, Dominique, Lise, Roxane. Alors, je vois que plusieurs personnes défilent. Merci d'être là. Et on a un livre tout à fait spécial. En fait, tu étais probablement la bonne personne pour lire et commenter Hmm. ce livre-là, que je vais vous montrer à l'instant. Je trouvais que il était à propos, ce livre, et je précise tout de suite qu'il a été écrit, il a été publié au début de l'année. Donc, il n'a pas été publié là, après le COVID, il n'a pas été écrit après la tempête qu'on connaît présentement. Donc, je vous le montre à l'instant. L'univers a toujours un plan. Les 10 règles d'or du lâcher-prise. C'est de Matt Kahn aux éditions Dauphin Blanc. Alors, voyez, je vous laisse un peu et je vais vous le repartager. Je vous repartagerai le lien à la fin de l'émission également. Alors, Sonia, tu as lu le livre? J'ai dévoré le livre. Je, Je, euh, je l'ai lu oui, aussi. Qu'est-ce que oui. tu en as pensé? Ben, au départ, le titre est venu vraiment comme éveiller quelque chose de, une curiosité en moi. Puis ensuite, quand j'ai lu Lâcher prise, je fais comme, OK, lâcher prise, on entend parler d'une certaine façon. Puis là, je n'étais pas certaine, tu sais, je comprenais pas. L'univers a toujours un plan versus les 10 règles du lâcher prise, mais c'est apporté d'une façon différente, avec beaucoup d'amour, c'est simple à lire. Puis j'aime l'idée quand les livres sont séparés, comme par exemple le 10 règles, on peut prendre le temps dans les runes.
l'intégrer puis poursuivre par la suite. J'ai vraiment aimé beaucoup, beaucoup ce livre-là, Jannick. Merci de me l'avoir fait découvrir. Puis, comme tu dis, c'est particulier le timing dans lequel il est arrivé ce Vraiment. livre-là cette année, là. Oui, mais ça prend tout son sens en même temps. Ça prend tout son sens. Moi, tu sais, bon, je ne veux pas prêter des vertus ésotériques à l'auteur Matt Kahn, mais quand même une grande ouverture spirituelle. Il faut préciser que cet auteur-là, c'est son 3e livre en 3 ans. En 2018, il a publié, je révise mes notes, bon, peu importe ce qui arrive, aimer. Alors, il a publié ceci en 2018. L'an dernier, c'était Tout est là pour vous aider. Matt Kahn, c'est un gars qui a un parcours particulier en ce sens que, à l'âge de 8 ans, il a connu ce qu'on appelle un éveil spirituel. On le dit sur le 4e de couverture que ça a été fait après une expérience hors du corps physique. Alors, c'est un peu comme s'il avait vu la lumière au bout du tunnel, lui, suite à une expérience qu'il décrit probablement dans ses livres précédents, mais il a décidé de consacrer, et dès un très jeune âge, de consacrer sa vie à l'enseignement spirituel. C'est quelqu'un qui sentait qu'il y avait quelque chose à apporter. Il a sa chaîne YouTube, il y a 10 millions de personnes qui le rejoignent via ça. Et quand on va sur sa chaîne YouTube, on sent que le gars est très apaisant. C'est quelqu'un qui a un timbre de voix apaisant. Il dégage un calme incroyable. Alors, je n'ai pas de difficulté à concevoir qu'il fait du bien aux gens. Et je trouvais que le titre du livre qui vient de sortir, L'univers a toujours un plan, déjà le titre, je trouvais qu'il était apaisant en soi. Mmh. Oui, Vraiment. c'est rassurant de savoir qu'il y a quelque chose qui est là, tu sais, qu'on peut être, de se laisser aller en confiance, puis que tout ce qui arrive, ben, a sa raison d'être. Puis, j'aime bien ton introduction. J'ajouterais que, peu importe nos croyances ou notre façon de voir les choses, le livre, il est pas dans le gouroutisme, hein. Non, Tu sais, comme des fois, on lit des livres, là, on sent que c'est très, très gourou, on doit, tu sais, c'est cette façon de voir-là qui est la façon absolue. Mais j'ai pas senti ça dans le livre L'univers a toujours un plan. Moi, j'ai vraiment observé qu'il y avait une belle ouverture. C'est un partage de comment lui voit ça dans les 10 règles, comme, tu sais, comme par exemple la première qui a fait beaucoup de sens pour moi, vous n'avez rien fait de mal. C'est un beau partage, il y a beaucoup d'ouverture, il y a des mantras pour nous aider à assimiler un peu ce qu'il dit, venir chercher ce qui fait du sens, des exercices, oui. puis évidemment les mythes, comme on parlait tantôt. Fait que, tu sais, je pense que peu importe nos croyances, c'est un livre qui vaut la peine de découvrir, ne serait-ce que pour venir confirmer certaines choses ou nous remettre en question d'autres croyances qu'on peut avoir, là, fait que c'est pour moi ça, ça, je trouve ça très le fun de sortir du groutisme, puis juste avoir beaucoup d'ouverture. Oui. Mmh. Parce qu'il faut le dire, moi, quand j'ai vu ça, tu sais, l'éditeur nous envoie toujours bon, les parutions à venir et on peut demander à recevoir une copie pour en parler. Quand j'ai vu L'univers a toujours un plan, j'avais un petit sourire en coin parce que j'ai tellement lu de livres sur le sujet et à ce moment-là, je me dis, ah, pas un autre, bon, des règles du lâcher-prise, mais je vais quand même le commander parce que ça va faire du bien. J'avais l'impression à un certain à une catégorie de gens. Et finalement, ça m'a fait beaucoup de bien. Je pense que ça t'en a fait aussi, étant donné qu'on traverse une période de grande incertitude. Là, ça se tasse tranquillement pas vite, mais du 13 mars aller, je dirais, jusqu'au 13 mai, là, tu sais, les 2 premiers mois, on est travailleur autonome, il y a des gens qui ont perdu leur emploi, il va arriver quoi? Des gens qui sont frappés par la maladie. L'univers a toujours un plan, ça nous enseigne à lâcher prise et, bon, on le dit en couverture, il y a 10 règles. Tu nous as parlé de la première règle d'or, vous n'avez rien fait de mal. Alors ça, c'est la première règle. On a tendance à culpabiliser et à se mettre le poids de l'univers sur nos épaules. C'est bien expliqué, c'est vulgarisé. Vous n'avez jamais lu là-dessus, vous allez aimer ce livre-là, je pense. Oh oui, vraiment. Puis cette règle-là, j'ai la table, en tout cas pour moi, parce que depuis tout, on m'a enseigné à être empathique. Mais ce
il veut dire que je m'imprègne un peu de la réaction des autres, tu sais, pour venir valider, par exemple. Ouais. Bon, tu sais, j'ai toujours la peur de déranger, la peur de contrarier, la peur. Dans cette perspective-là qu'on n'a rien fait de mal, on ne vient pas se déresponsabiliser, mais on ne vient pas non plus prendre tout sur soi. Fait que moi, je trouve que ça l'a mis la table, là, cette dernière règle-là, de venir se déposer dans OK, je suis une bonne personne, je suis Ben une bonne oui. personne, tout ne m'appartient pas. Puis, fait que ça, pour moi, là, ça tout de suite, wow! Puis, évidemment, chacune des règles, hein, il y en a 10, que je ne sais pas si tu penses que ça vaut la peine qu'on les nomme rapidement. Oui, je vais te laisser les nommer. Donc, la première, on en a parlé, vous n'avez rien fait de mal. Tout à fait. Deuxième règle d'or, quiconque vous blâme n'est pas heureux. Bon, quiconque Une vous règle blâme, qu'on entend. oui, moi, ça m'a parlé beaucoup pour, dans une vie pas si lointaine, à un moment donné, avoir été beaucoup plus exposé publiquement de par des chroniques à la radio, etc. Et il m'arrivait de me faire rentrer dedans parfois, puis je disais, mon Dieu, c'est démesuré là, ce que les gens peuvent me faire comme commentaire. Puis c'était parfois à la limite haineux. Et euh, cette deuxième règle-là m'a parlé beaucoup parce que quiconque vous blâme n'est pas heureux. Quand quelqu'un vous démolit, vous rentre dedans, est méchant vers vous, vous pique, c'est parce que c'est dans sa vie que ça va pas bien, pas dans la vôtre nécessairement. Alors, tu sais, on dit, prenez-le pas personnel, je sais que c'est facile à dire, mais ces gens-là, c'est comme s'ils se déchargeaient de la colère, mais ils essayaient de pelleter ça dans votre cour. Alors, je trouvais que c'était vraiment à propos pour prenez pas ça personnel. Tu sais, vous savez pas ce que cette personne-là vit, de toute évidence. Et moi, il m'est arrivé même de dire à des gens, je reçois ton commentaire, j'en ai déjà fait à d'autres. À l'époque où j'avais une vie de merde, j'avais un peu cette attitude-là. Et là, c'est un peu choquant de le dire comme ça, mais c'est un peu vrai aussi. C'est que quand on va pas bien dans notre vie, on dirait que la méchanceté ressort beaucoup. Alors, cette règle-là fait du bien. Oui, puis c'est décrit dans l'amour, pas dans l'autre, c'est de la merde ou l'autre, c'est non. C'est Non, c'est vraiment vrai. apporté avec une belle façon de voir les choses. Troisième Effectivement. règle d'or, les difficultés peuvent être surmontées plus vite grâce à la gratitude. Oui, Tu sais, qu'on pose l'accent sur ce qui va bien, d'aller chercher une leçon de ce qui nous arrive. C'est quelque chose qu'on sait, qu'on entend, mais encore une fois, la façon dont il l'apporte, moi, j'ai posé un regard différent sur la gratitude. ah oui, parce que toi, Oui, t'es très t'es beaucoup dans la gratitude. Tu le fais. Euh, oui. J'écris aussi mes gratitudes. Je remercie la vie à la fin de chaque journée. Puis même dans des journées épouvantables, on réussit Mmh. toujours à trouver 4, 5, 6 choses pour lesquelles Oui, on remercie tout la à fait. vie. Oui. Et c'est drôle que toi, ça soit venu te chercher parce que je le voyais comme un rappel, mais c'est intéressant quand même. Ben, c'est un rappel, avec beaucoup de douceur. Tu sais, il y a un rythme. C'est pas la gratitude absolue, tu sais, c'est comme on accueille ce qui est là quand même, avec Mhm. douceur, puis C'est on vrai. respecte un certain rythme. Mhm. Fait que, tu sais, on reste honnête, tu sais, on reste honnête dans ce qui nous arrive, puis, de pas juste avoir de la gratitude pour avoir de la gratitude sans être dans le ressenti. Oui, Est-ce que vraiment. tu me suis? Fait que Oui. c'est venu déposer un peu plus profondément, je te dirais, ce concept-là de gratitude. Quatrième règle d'or, se sentir mieux aide tout le monde à guérir. Ah, Ouais, une qui a fait beaucoup de sens, pour moi aussi, de pas se sentir coupable d'être heureux puis d'aller bien, puis tu sais, parce que ça soutient les autres. ouais. Hey, Hein? ça aussi, ça parle beaucoup parce qu'il y a quelque chose qu'il a dit dans ce chapitre-là, sur cette quatrième règle, en disant parfois, là, vous vibrez à une fréquence très Mmh. élevée. Ça va bien dans votre vie. Vous êtes en amour, par exemple, vous avez un bon travail, vous avez des projets. Vous allez rencontrer des gens pour qui ce n'est pas le même cas. Ne baissez pas votre fréquence à leur niveau. Sentez-vous pas coupable que ça aille bien dans votre vie. Parce que si vous baissez votre fréquence, ces gens-là n'iront pas mieux à cause de ça. T'sais. Alors, ça, je trouvais que c'est très. Tu sais, on a un bagage très judéo-chrétien où, mon Dieu, qu'il faut gagner son ciel, souffrir, il faut que ça fasse mal. Ben non, c'est pas obligé de faire ça. Pas Et, obligé. et on a tous eu des périodes dans notre vie où ça allait pas bien, mais ça nous aurait aidé que tout le monde n'aille pas bien autour.
pas sûr de ça, là, tu sais. Mais non, c'est ça. On peut être solidaire, être dans l'empathie, soutenir, mais tout en continuant à être qui on est, en étant bien. Puis ce rayonnement-là, ben, a un impact beaucoup plus grand autour de nous. Je trouve que Voilà. ça l'introduit très bien la 5e règle d'or. Le bien-être indique que vous êtes prêt à incarner votre potentiel. Ah! Mmh. Le fait d'être bien, ça nous ouvre des portes, je trouve, à être qui on est, puis aller à être encore plus loin dans ce qu'on veut accomplir pour soi, hein, puis pour les autres autour. Puis dans cette 5e règle d'or-là, il y a une respiration que j'ai trouvée super intéressante qui, en fait, qui jumelle un peu la 4e règle de se sentir mieux, aide tout le monde à guérir, et la 5e règle. Puis j'aurais envie qu'on prenne quelques respirations, quelques minutes ensemble, si tu veux bien, Ben pour oui, qu'on parce fasse cet que exercice-là. c'est très à Mmh. propos, justement, Sonia, parce que Marianne nous demande quel genre d'exercice le livre propose. Oh! Alors, Ah! Bon, tu on vois? va faire pour vous un exercice. Puis justement, je veux saluer des gens qui se sont joints à nous. Lise, bonjour Alain Williamson qui nous suit en direct, le propriétaire des éditions Dauphin Blanc. Daniel Leblanc, Louis Provencher, Annie Roy, bonjour Annie, fait plaisir. Michel Duclos, Grégoire Lessard, Bobby Pellerin, Karine Veilleux, une fidèle. Pascal Cardin, ma meilleure amie qui est là, wow! Patrick Allé, Marie-Claude Gosselin, qu'on la salue, qui est aussi une prof de yoga, alors on la salue. Donc, l'exercice qu'on propose, parce que chacun des chapitres propose un mantra, entre autres des phrases qu'on peut se répéter, suggère des exercices également. Alors, on est dans la 5e règle d'or. Le bien-être indique que vous êtes prêt à incarner votre potentiel. Alors, je te laisse aller. Un exercice de respiration. Donc, je vais vous inviter, tout le monde à la maison, à vous asseoir de façon confortable. Donc, les 2 pieds bien à plat au sol, un dos droit. Je vais vous inviter à fermer les yeux, relaxer les épaules. D'abord, prenez juste quelques respirations conscientes. Inspirez jusqu'au bout par le nez. Expirez toujours par le nez, relâchez les épaules. Encore une respiration consciente complète ici. Inspirez jusqu'au bout, souriez pour garder tous les muscles du visage détendus. Expirez, relâchez. Super. Maintenant, tout en inspirant, vous allez imaginer absorber la lumière de la vie qui nettoie, purifie, puis nourrit tout votre corps, tout votre être. Donc, vous inspirez, absorbez la lumière de la vie dans tout votre corps. Puis expirez, imaginez la lumière que vous avez inspirée retourner dans le monde pour la guérison, le bien-être de soi, puis des gens qui y a autour de soi. Donc, vous inspirez, lumière, bien-être. Expirez, diffusez dans tout votre corps et autour de vous pour venir justement semer bonheur, lumière. Encore une fois, inspirez, souriez, absorbez lumière, bien-être. Expirez en vous et autour de vous. Respirez dans cet état-là. Observez qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc, vous en prenez conscience sans porter de jugement. Et doucement, vous pouvez revenir, ouvrir les yeux. Oh, ça n'a pas besoin d'être Oh, long pour faire mon du Dieu, bien. non. J'espère Là, que vous en je me sentais dans ton cours de yoga, là. Ah oui, c'est Au vrai. début, hey, j'ai assez hâte de recommencer. Au Ah début oui. ou à la fin, je me sentais vraiment dans le cours de yoga. Ah oui, oui, oui. Les gens nous écrivent. Alors, Alain Williamson qui dit Marie-Chantal est là aussi. Ben oui, sa conjointe qui est là, qui Mmh. est une auteure également, belle auteure. Marcel qui dit bonjour. Marie-Pierre Mmh. Savaria qui est là aussi. Et ça, là, on vient de faire cet Super. exercice-là. Ouais, Même si c'est très nuageux dehors en ce moment, on sentait ouais. beaucoup de lumière. C'est lumineux et Oui, ça a pris quelques minutes, même pas. Vous voyez comment on est dans un autre état d'esprit. oui. Alors, Qui lorsqu'on dit permet
Oups, excuse-moi, Non, j'allais qui permet vas-y. d'accueillir justement ce qui se présente avec plus de légèreté, plus de douceur. Puis c'est un type d'exercice qu'il y a dans le livre, mais il y a des exercices écrits aussi. Il y a même un exercice de méditation, les yeux ouverts, que moi j'ai trouvé super puissant parce qu'on a tendance à fermer les yeux quand on médite. Ça, Puis ça, là, ouais, il vient, Matt Kahn, l'auteur, vient à la fin de chaque chapitre, il y a une section qui s'intitule, et ça, c'est ce que j'ai aimé le plus dans le livre, attendez un petit peu, déboulonner un mythe spirituel. Ça veut dire remettre en question un mythe spirituel. Et un des mythes qui a déboulonné, c'est la méditation, les yeux fermés, sur un zafou. Tu sais, on a l'image de faut bien se placer, il faut mettre la bonne ambiance en disant la vie, là, allez l'affronter les yeux ouverts. Tu sais, vous allez, ouais, la vie se passe les yeux ouverts, mais vous pouvez méditer les yeux ouverts. Donc, moi, méditer, c'est ce que je trouve de plus difficile. Mon Dieu, que je trouve ça difficile de, tu sais, pas de penser à rien, mais de ne pas avoir des pensées qui partent dans toutes les directions. Et ça fait du bien de dire, quelqu'un qui dit, regarde, avez les yeux ouverts, vous pouvez faire différentes choses, mais juste la notion de silence. ah oui. Apprivoiser le silence, puis ça, vous pouvez le faire les yeux ouverts. Là. Le silence, là, c'est un Mhm. lien avec les oreilles. Tu sais. Oui, Alors, ça, c'était oui. vraiment intéressant. Je trouve qu'il nous amène ailleurs. Pour en avoir lu beaucoup, c'est le genre d'auteur, je vais acheter peut-être 10-15 copies de ce livre-là éventuellement pour en prêter, en donner, parce que je pense que ça va venir chercher beaucoup de gens. On était rendu à la 6e règle d'or. Qui est l'univers a toujours un plan. Puis je pense que cette règle-là a fait beaucoup de sens pour toi, hein? Ah, mon Dieu que oui! Oui, Parce que, tu oui. sais, on vient de traverser une période, on est encore un peu dedans, où on n'en a pas de réponse. Il y a beaucoup de questions, mais peu de Ouais. réponses. C'est Mhm. quoi l'avenir? C'est quoi, pour moi, la job, l'entreprise? Est-ce que je vais recommencer à donner des cours? Là, les réponses entrent. Et on rigolait tantôt parce que je racontais que moi, j'ai mis fin à mon bail résidentiel. Tu sais, j'ai dit à mon propriétaire, fin février, je ne renouvelle pas le bail. Je cherchais un endroit qui n'a pas d'entente d'un an parce que, en tout cas, je veux combiner avec mon local commercial. Mais bref, ça s'est loué tout de suite. Et là, le 1er juillet arrive, c'est la semaine prochaine. Et ça fait juste 2 jours que j'ai trouvé un endroit, tu sais. Et là, je ressortais le livre et je disais, l'univers a toujours un plan. Je vais trouver. Et je voyais tout le monde autour angoissé. On dirait que moi, je me sentais pas mal du tout. Ce livre-là m'a beaucoup aidé en disant, regarde, présentement, tu te retrouves là où tu dois te retrouver. Ce qui va arriver, ça doit arriver. Ça ne veut pas dire d'être passif puis rien faire, c'est pas ça. Tu sais, je faisais des recherches. À un moment donné, je mettais ça de côté en disant non, là, il n'y a rien qui se présente. Pourtant, l'annonce que j'ai vue, elle était là depuis des mois, mais peut-être à la page 3 des moteurs de recherche, c'est pour toutes sortes de raisons. Donc, quand j'ai vu ça, je dis OK, là, à 800 mètres de mon bureau, j'ai trouvé un endroit. C'est vraiment extraordinaire, mais l'univers avait un plan. L'univers a toujours un plan. Et ça, je trouvais que ça faisait du bien. Alors, si vous n'avez pas Oui. de réponse, vous ne savez pas où vous vous en allez, ça vous Mhm. angoisse, et ça se peut, c'est normal, bien, Oui. lisez ce livre-là et lisez cette règle-là, qui est le titre Mhm. du livre, L'univers a un Oui. plan. Et rappelez-vous les Oui. épreuves que vous avez eues dans le passé. Sur le coup, là, ça fait mal, tu ne comprends pas pourquoi ça t'arrive, mais 5 ans, 10 ans plus tard, tu sais pourquoi ça t'est arrivé parce Mhm. que ça t'a emmené ailleurs. Tu sais, je ne serais Oui. pas prof en communication si, à 30 ans, je n'avais pas tout perdu avec une entreprise. Ça m'a forcé à aller Mhm. suivre d'autres formations et j'ai racheté l'école qui avait changé ma vie. Mais lorsque l'épreuve m'est arrivée, faillite, divorce, je ne voyais pas ça comme ça. Mais ce n'est pas important de tout comprendre tout de suite. Tu peux comprendre plus tard, l'univers a un plan. C'est comme ça. Oui. 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 Bien d'accord avec toi. Puis ça Septième fait du sens règle. avec septième règle, tout change, mais cela ne peut que vous changer pour le mieux. Fait que en fait, ta conclusion du point, la Ça sixième aussi, ça règle fait du est bien. là. Ça Oui, aussi, ça c'est fait ça. du bien. Oui, oui, Il vous oui. arrive une Mmh. épreuve, tu dis, garde, c'est pour le mieux, mais Ouais, sur le coup, ouais. c'est vrai qu'on ne le voit pas comme ça. Vous avez une rupture amoureuse, vous allez rencontrer la bonne personne plus tard, mais sur le coup, ça fait mal, ça fait de la peine, mais ça ne va pas en empirant, ça va juste en s'améliorant. J'étais content de lire ça. Oui,
Puis, mais c'est correct aussi, puis ça introduit la 8e règle que pour être libre émotionnellement, on a le droit de ne pas aimer. Ah! Parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui nous arrivent qui sont chiantes, puis qu'on n'aime pas. Puis que, tu sais, justement, il y a comme un mythe spirituel qui dit on est dans l'amour, on doit aimer les épreuves, ce qui nous arrive. Mais non, non, on peut être conscient de ce qui nous arrive, accueillir ce qui est là. C'est inconfortable. OK, j'aime pas ça. Je comprends que ça m'amène ailleurs, puis c'est pour le mieux, mais sur le coup, je suis pas obligée d'aimer ce qui m'arrive nécessairement. Fait que ça, j'ai trouvé ça comme OK, enfin! Vraiment, vraiment. Comme, Mais c'est drôle parce que on est toi, honnête, tu sais. j'ai l'image de toi, la prof de yoga, toujours zen, toujours détachée, qu'on pourrait brasser, qu'on pourrait te donner des claques, puis ah, merci, merci, merci. Ben, Mais non, c'est pas ça. Mais non, c'est pas ça. Si quelqu'un vous sac une baffe, c'est correct de ne pas aimer ça, là. Tu sais, ça n'a pas de bon sens. Vous pouvez ne pas aimer. Vous ne pouvez pas aimer tout ce qui vous arrive nécessairement, mais le fait de se le dire, ça fait du bien aussi. Ça permet de lâcher ah prise. oui, oui, tout à fait. Non, c'est pas moi Neuvi- qui va présenter l'autre joue si on m'en Non, neuvième non. règle. Projeter de la colère vous vide d'énergie. Je pense qu'on a tous vécu cette expérience-là, hein, quand on était tellement fâchés. Après ça, ça nous vidait d'énergie. Fait que, tu sais, ça aussi, tu sais, c'est une belle façon de lâcher prise puis voir les choses de façon différente, là. Est-ce que cette colère-là, elle me sert? Parce que c'est correct d'être en colère, c'est le coup. Mais est-ce que j'ai besoin d'alimenter cette colère-là, tu sais, ou je peux juste, justement, lâcher prise puis la laisser Oui. aller? Mhm. Sonia, je veux saluer d'autres Oui. personnes. Il y a beaucoup de monde Ah aujourd'hui. oui. Lynn Gendreau qui dit comme ça fait du bien. Merci, Mhm. Aileen, elle a acheté le livre. Je vous le dis, là, ça va être un bon placement. Lucie Gosselin qui est là, François Jutras, Guylaine Jutras. Alors, merci encore une fois d'être là en ce congé de la fête nationale. Je savais qu'il y avait beaucoup de gens en congé. Étant donné que le temps est un petit peu plus gris par endroit, ben, et les gens en profitent pour avoir une suggestion livre. Hey, le temps file. La 10e Oui. règle d'or, qui est vraiment le dada de l'auteur. L'auteur carbure beaucoup Mhm. à l'amour. Je pense que c'est ce qui guide sa vie parce que tout au long du livre, on parle de sortir de l'ego et d'être Oui. plus dans l'âme. Et ça, ben, c'est par l'amour qu'on parvient à ça. Oui. Donc, la 10e règle d'or, l'amour est votre libérateur. Donc, comment aimer, mais s'aimer aussi, s'aimer dans tout qui on est, dans nos expériences, aimer l'autre, un peu comme l'exercice de respiration qu'on vient de faire, hein, être à respirer dans tout le corps, s'aimer, puis rayonner ça autour de soi. Fait que je trouve que ça est bien placé aussi, cette règle-là dans le livre. Puis il y a un beau processus justement de libération de l'ego sans massacrer l'ego. Souvent, on dit, tu sais, l'ego, on, on l'aime pas, mais en même temps, il nous sert l'ego. Fait que comment faire équipe avec notre ego en étant dans l'amour? C'est un peu Ah, ça ça, aussi, c'est je trouve, important. qui sert. C'est Puis, important. je terminerai, moi, Jannick, en disant que dans l'avant-propos, il y a une phrase qui dit: vous pourriez avoir l'impression d'être soulevé en lisant ce livre-là. Puis je dois dire que c'est comme ça que je me suis sentie, moi. C'est comme si dans toute ma lecture, j'étais un peu en état méditatif. Tu sais, fait que je disais, il y avait une intégration des éléments qui faisaient du sens, il y avait de belles réflexions, mais je me sentais très légère, puis vraiment une lecture un peu sous forme méditation, là, que ça m'a vraiment parlé beaucoup. Je le conseille, ce livre-là. Ben Oui, écoute, tout à fait. Puis venant je vais de faire comme toi, toi, je vais en acheter, puis je vais en oui, c'est offrir à ça. des gens Mais tu que sais, je sens que venant ça de va faire du toi qui en sens. a lu Oui, beaucoup, qui a lu beaucoup de choses, qui est très ouverte à ce type de choses-là, mais je pense qu'on doit le prendre et je le répète, là, je vais vous partager la couverture du livre. Si vous n'êtes pas habitué de lire ce type de livre-là, vous allez l'aimer parce qu'il explique bien les choses. Puis il y a plusieurs moments où, tu sais, on parlait de l'ego. Il nous dit, voici pourquoi vous pensez de telle façon. C'est votre ego qui a besoin d'avoir des réponses rapidement, mais l'âme n'a pas besoin nécessairement de ça. Et là, il fait un peu la distinction entre les deux. Ça, j'ai trouvé ça vraiment super. Alors, je vous le partage à nouveau. L'univers a toujours un plan. Les 10 règles d'or du lâcher-prise, c'est aux éditions Dauphin Blanc. On les remercie d'ailleurs de leur collaboration. À chaque fois qu'on demande un titre, on demande un titre, pardon, on les a. Alors, c'est très, très apprécié. Il est en librairie.
courez vous le procurer si vous avez une petite tendance aussi à l'anxiété, vous avez vécu beaucoup de stress au cours des derniers mois, c'est tout à fait normal, mais dites-vous bien que ce livre-là va juste vous faire du bien. Vous allez pouvoir appliquer des choses. L'exercice que Sonia nous a fait faire, c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres. Il y a des phrases à se répéter également. Alors, quelqu'un nous dit que ça donne vraiment le goût de le lire. Marianne dit, Sonia, j'adore comment elle présente les règles dans toute sa belle authenticité. Vous voyez Ah, comment c'est merci, gentil. Marianne. Justement, là, Sonia, si les gens veulent te connaître davantage, veulent connaître tes services, tu en fais maintenant à distance, tu vas en faire de plus en plus, on va recommencer en direct éventuellement. On fait comment pour te Ouais. joindre? Sur la page Facebook Studio Yoga Soleil, Instagram aussi Studio Yoga Soleil, ou sur le site internet yogasoleil.com. Puis la page Facebook est beaucoup en mouvement, j'annonce ce qui s'en vient, tout ça, des belles nouveautés pour l'automne, mais d'ici là, à tous les lundis, c'est un rendez-vous Parc Central Rock-Forest si vous êtes dans le coin à 18h30. Sinon, les mardis, jeudis, c'est encore sur Zoom. Puis les mardis, jeudis sont gratuits de 19h à 20h sur Zoom. Écrivez-moi à info@commercial Studio Yoga Soleil pour avoir le lien Zoom là, pour venir vous joindre à nous pour une douce séance zen de yoga. On va partager le tout. Allez sur sa page Facebook. Sonia, tu l'alimentes beaucoup et les gens peuvent suivre tes activités de cette façon-là. C'est une façon très simple. Alors, merci. Merci de t'être prêté au Merci à jeu. toi. Encore une C'est fois. toujours un plaisir. Parfait. À vous, chers internautes, encore une fois, merci d'avoir été là en si grand nombre. Je vous souhaite encore bon congé de la fête nationale. Rechargez vos batteries. Les librairies ouvrent demain. Courez vous procurer ce livre-là de Matt Kahn. L'univers a toujours un plan. Bye. Bye. Bye tout le monde. Merci.